Bonsoir madame, ici c'est toujours un plaisir pour nous informer sur Télévision Pacifique. Un policier tatoué tête li vendredi matin dans cadre attaque bandit dans quartier Matissan dans Entre-Sud capitale. Bandit libéré 24 février, pasteur Richard Veillard ensemble avec petite lien été kidnappé dimanche passé sur route Fréan. Chambre commerce Femmes entrepreneurs d'Haïti a lancé jeudi 6e édition Forum économique Femmes haïtiennes en baptême. Femmes c'est moteur développement durable en Haïti. Commission jeunesse Fédération protestante d'Haïti a réseau leader président jeunesse annoncé un foire agroalimentaire y a organisé sorti premier pour arriver des mars prochain dans le local palais municipal d'Elma 33. Nouvel pays l'étranger, il y a 5 millions de citoyens qui sont capables de courir quitter le pays l'Ukraine à cause de la guerre avec le pays la Russie, d'après les Nations Unies. Restez branchés pour plus de précision, madame Messi. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci parce qu'on était à l'écoute. Un policier tatoué tête li vendredi matin dans le cadre d'une attaque bandit dans le quartier Matissan dans Entre-Sud capitale. Bandit examio dans Matissan continue à s'aider avec désolation dans mi-temps population matin yo attaqué un bis qui t'a entré Port-au-Prince. Il y a un policier qui était dans la machine là, il était riposté avant de tuer tête li. Il y a plusieurs passagers qui blessés dans attaque ça côté moun capable garder trouble yo sous vite machine là dans image cap circulé sur réseaux sociaux yo. Bandi yo libéré 24 février, pasteur Richard Veillard ensemble avec petite lien yo été kidnappé dimanche passé sur route frais alors que yo tap sorti dans un concert évangélique. Kidnappé yo lagui ancien otage yo après famille yo te bay yon rançon. Cependant, yo pas bay détail sur ça. Faut que nous signaler pasteur Lochard Rémy toujours dans main kidnappé yo qui mandé 2 millions de dollars pour yo capable libérer. Chambre commerce Femmes entrepreneurs d'Haïti a lancé jeudi 6e édition Forum économique Femmes haïtiennes en baptême Femmes c'est moteur développement durable en Haïti. Dans l'occasion, intervenant yo ti encouragé femmes yo continuer mener activité économique yo malgré situation économique difficile en pile. D'après président Chambre Daniel Jacques, développement durable a exigé femmes yo participer tout bon vrai dans toute activité qui concerne finance et économie. Les profiter demandé pour gagner plus de femmes entrepreneurs qui n'ont filière formelle. Daniel Jacques, dans micro dit Joseph Akamodlejan. Le développement durable exige la participation réelle des femmes, une participation effective dans toutes les sphères et en particulier les sphères de la finance et de l'économie. Les femmes ont toujours été derrière le rideau, dans l'informel, au point que leur apport dans notre économie assez souvent n'est pas toujours normalisé. Nous avons, nous, comme élite, l'obligation de freiner l'exclusion des femmes si nous ne voulons pas à tout prix rater le pari des objectifs de développement durable. On ne peut pas parler de richesse, de prospérité, de développement si la moitié de la population est systématiquement organisée et orientée pour reproduire la pauvreté. Sobopal, ministre commerce et industrie Ricardin Saint-Jean promet tout support à l'initiative ça qui est capable de contribuer à renforcer l'activité économique mesdames yo. D'après ministre c'est moment pour femmes yo imposer yo dans secteur clé économie en tant que agro-industrie, énergie renouvelable et industrie créative. Ricardin Saint-Jean à nous suivre. Considérant que par cette démarche, le Forum économique des femmes entrepreneurs apporte une contribution majeure dans la création d'un réseau dynamique de discussions stratégiques sur l'épanouissement des femmes dans les secteurs économiques porteurs du pays. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, dans son souci de promouvoir et d'accompagner toute initiative visant la création d'entreprises privées susceptibles d'augmenter les opportunités d'emploi dans le pays, vous promet son support le plus entier à l'accomplissement de vos objectifs. Plusieurs participants pas de cacher satisfaction yo côté yo déclaré yo apprendre en pile dans activité d'après yo 6e édition forum là a permettre yo mener pi bien activité yo malgré crise économique là. En côté réaction quelques nan yo toujours dans micro dit Joseph Akamodlejan. C'est un plaisir pour moi, un réel plaisir pour participer à l'activité ça que invité comme femme.
voulais parler de personal branding. Et avant tout, je me dis que ça fait plaisir, ouais, une salle pleine de femmes qui viennent tendre ou l'autre femme comme vous et qui viennent parler de l'expérience personnelle et comment que l'influence peut aider au gardien. Bonsoir, moi-même c'est Pierre Louis-Marc, PDG Mata Production Lacaille. C'est une entreprise qui fait mon bar, Kassab. Je suis content de participer dans la 6e édition FEFA organisée à Nessa. C'est chaque année toujours organisé et je suis content de là encore à Nessa pour être capable d'apprendre en pile avec M. Etienne Emile, ensuite avec Mme Chéron, qui vraiment apprendre nous motiver nous dans le contexte, situation pays où il est là pour aider les jeunes, pour ne pas décourager, pour nous avancer vers l'avant, malgré toutes les difficultés, pour montrer nous comment nous pouvons sortir de nous, comment nous pouvons faire, mettre nous-mêmes, pour nous mettre dans la vérité, pour nous connaître ça, nous aimer ça, nous plaît, pour ne pas décourager, pour ne pas faire bas. Donc c'est une très belle opportunité pour moi en tant que jeune professionnel, et côté que y a aidé les jeunes, ils connaissent, quand mettre en valeur, donc ça que vous apprenez, ça que vous êtes capable comme si vous demain si Dieu veut. Et côté que je dis là, moi faire face avec des séries de gros monde, de gros personnalités publiques qui portent un pile conseil pour nous, qui sont capables de montrer nous comment pour nous sortir nous en tant que jeunes dans la société. Donc Jérémy, qui est économiste, que moi j'ai rencontré, avec Mme Eudeline Chewa, qui vraiment porte une motivation pour nous satisfaire et qui montre nous comment pour nous sortir nous. L'autre nouvelle, Commission Jeunesse Fédération protestante d'Haïti a réseau l'idée président jeunesse annoncé un foire agroalimentaire a organisé sorti premier pour arriver dès mars prochain dans le local palais municipal d'Elma 33. D'après organisateur, c'est une occasion pour parler de plusieurs entreprises agricoles. Il y a bien pour mettre campé dans Pétionville. Yo envisagé créer tout un marché sur internet pour capable vendre produits locaux. En côté explication, ingénieur Rolex Mondésir, coordonnateur commission Ronamico Murdit Joseph ak Maud Lejean. Nous l'avons dit pour attirer l'attention dans le public là sur aucune chaîne d'activité, commission jeunesse et fédération protestante en collaboration avec les autorités de l'éducation dans l'église protestante a organisé le 1er mars qui vient là dans le palais municipal d'Elma, sorti 9h dans le matin pour arriver 5h dans l'après-midi. L'activité s'inscrit dans le cadre de mon programme de production économique de l'entité de ce titre-là à mettre sur pied pour offrir jeunesse pays une autre alternative, et ça la Bible là, qui est là devant. C'est une fois qui va lier mes producteurs sur toute qualité de ressources pays, particulièrement sur pile ressources nous gagnons dans l'église New York. On a exposé dans fois ça produits agricoles, produits artisanaux, produits industrie, agro-industrie, et en gastronomie et tout. Et à service que les entreprises de services de la communauté a présenté. Et permettre-nous de rappeler fois ça à annoncer un grand projet économique qui est un marché en ligne qui faisait tout pour ces jeunes chrétiens majorité qui ont facilité là-dedans. Je dis à l'arrivée pour nous prendre des stands dans les mains, l'arrivée pour nous stopper l'hémorragie des espoirs qui ont fini avec le pays. C'est peut-être ça, la invité chaque monde qui a goûté, garder, bien limiter ça, pour venir participer avec nous dans l'activité de façon pour encourager la production nationale. Et il n'y a pas capable encore, jeunesse n'est pas capable encore. Donc c'est le moment pour l'Église de déployer le pouvoir, pour construire espoir pour une garçon et une fille, pour un autre soleil. Pour rebâtir l'agriculture, qui c'est un homme pays, pour l'agriculture arrête. Dans le pays. Les arrivées pour l'Église pour devant construire un modèle d'être ensemble pour mettre le pays à sauver le changement. Agent intérimaire Cafouan Jules-Édouard Pierre lancé dans Pétionville jeudi premier plan stratégique 2022-2026 dans l'idée pour capable renforcer capacité Mirio dans rassembler ressources pour capable répondre à besoins citoyens yo. Mais c'est Pierre te tout profiter s'allier coopération pays l'Espagne avec la Suisse pour support yo bail dans cadre d'un projet. En côté l'amico Hirsch-Résil à Stravinsky de Rambo. Que les partenaires de les espaces où ils auront à rencontrer les pouvoirs de l'État continuent à leur dire que l'avenir d'Haïti, c'est la décentralisation. L'Espagne a réussi avec sa décentralisation. La France l'a fait. Les États-Unis, le Mali, le Sénégal, la République dominicaine. Mais aujourd'hui, en Haïti, il n'y a pas de volonté politique.
les partenaires techniques et financiers, les ambassades, la communauté internationale doivent se mettre ensemble pour dire au pouvoir de l'État que la digitalisation, c'est la seule voie, la seule planche de salut pour la République. C'est quand même 22 000 employés de nos collectivités qui n'ont jamais reçu de salaire depuis 22 mois. C'est un arrêt total de fourniture des services sur l'ensemble du territoire, alors que les acteurs politiques se querellent tous les jours, eh bien, ils n'arrivent pas à s'entendre. On en a assez de tout cela, et la FENAM reprend, eh bien, la FENAM veut reprendre ses combats et à partir d'aujourd'hui, dire à l'opinion publique que les choses ne seront plus comme avant. Avec la présentation de ce plan stratégique, l'ensemble des citoyens va pouvoir comprendre que nous sommes aujourd'hui assez outillés pour entreprendre toutes les démarches possibles et imaginables dans le cadre de la loi, faire valoir les droits de nos collectivités. Bon côté pas l'ambassadeur pays l'Espagne en Haïti Sergio Ruesta Francisco bat bravo pour l'initiative ça et puis promettre la continuer à supporter agents intérimaires yo dans ce sens ça. Diplomate la rappelé municipalité yo gagne gros rôle pour jouer dans cadre développement économique et social dans yon pays. Les regrette en pile froid réponse qui t'a doué poté bon côté éli local yo Paris fait fait à cause moyen. En côté toujours dans micro Hirschrezi la Stravinsky de Rameau. C'est un plan, on va en parler tout de suite, qui a été conçu de façon participative et où il y a les 10 associations départementales qui ont participé. Et la façon dont ce plan a été élaboré, c'est justement important que ça ait été fait de façon participative parce que je pense que ça contribuera aussi à sa réussite. Les municipalités sont un acteur clé dans la gouvernance. Surtout quand on est dans un contexte difficile comme c'est le contexte haïtien à ce moment, après les tristes, compliqués événements de l'année 2021. En effet, les maires, vous le savez très bien, au fond, c'est la première personne à laquelle les citoyens s'adressent quand ils ont un problème partout dans le territoire. Parce que le Premier ministre, le ministre, les hommes politiques, Port-au-Prince même, c'est loin. Alors que le maire, il est là. Et c'est, disons, la première étape à franchir quand on a un problème, c'est toujours le maire. Et c'est pour ça que c'est très important de renforcer, dans la mesure du possible, les systèmes de municipalité et le fonctionnement démocratique et le fonctionnement complet, intégral des mairies en Haïti. Nouvelle dans le pays l'étranger, il y a 5 millions de citoyens qui sont capables de courir quitter le pays l'Ukraine à cause de la guerre avec le pays la Russie. D'après les Nations Unies, c'est plusieurs milliers de personnes qui ont couru quitter le pays l'Ukraine après la Russie fin envahir hier jeudi. D'après ça, France 24 rapporté. Citoyens saillot al réfugiés dans le pays voisin l'Ukraine, tant que la Pologne, côté journaliste indépendante Magdalena Chodornik à vivre, Ukrainiens yo couru quitter le pays malgré le président yo demandé yo prendre armes contre la Russie. Puis fort réfugiés yo qui al dans le pays la Pologne, c'est femmes ak timoun. Bilan invasion la Russie arrivé dans 137 moun qui mouri, 316 l'autre blessés. D'après ça, président pays l'Ukraine Volodymyr Zelensky confirmé. Journal la fini là pour aujourd'hui, madame messieurs, c'était un plaisir pour nous t'informer sur Télévision Pacifique. Bon week-end. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.